Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Papillon Rose. Je suis Marina Claude. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de me laisser un commentaire et surtout de partager la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me fait tellement rire. Et c'est ce que j'ai remarqué au peuple africain. C'est l'accent africain. L'accent africain, moi, j'assume mon accent. Je viens du Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, nous avons notre accent. Tous les pays du monde, nous avons tous, chacun de nous, un accent. Ça, je vous le dis. La Côte d'Ivoire, ils ont leur accent. Le Mali, le Sénégal, la Gambie, Tanzanie, Rwanda, l'Angola, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, tout le Maroc, tous les pays du monde, nous avons tous nos accents. Nous devons l'assumer. Pourquoi avoir honte de notre accent? Je vois des gens qui se moquent des autres qui ont l'accent africain. Mais pourquoi? Les Européens, ils ont aussi leur accent. En France, ils ont leur accent. En dehors de cela, chaque région et département, ils ont aussi leur accent à eux. Les exemples sont nombreux. En France, quand vous allez au sud-ouest, ils ont leur accent. Quand vous allez au nord, ils ont l'accent. Vous allez à l'est, ils ont leur accent. Et quand vous allez à Paris même, on va dire, les Parisiens, ils n'ont pas vraiment l'accent. Les vrais Parisiens, ils n'ont pas l'accent. Mais en France, tu changes de département. Tu es dans le Midi. Tu vas aller à Aquitaine. Entre les Français, ils vont se reconnaître. Ils vont dire que tiens, toi tu viens de tel coin parce que tu as l'accent de ce coin-là. C'est comme nous au Congo-Brazzaville. Moi, je suis de Pointe-Noire. Et quand un Brazzavillois, quand il parle, je sais que c'est un Brazzavillois. Lorsqu'il parle le Kikongo, je dis là, c'est un Brazzavillois. Et même quand il parle le français, je reconnais. Et pire encore, lorsque chaque département et région commence à parler, on sait que lui, il est du Poul, il est de la Bouenza, il est du Niari, il est de la Lekumu, il est des Plateaux, il est de la Likwala. On reconnaît, on sait que lui là, quand il parle avec son accent là, ah non, il vient de région du Kwilu, on se reconnaît. Donc c'est comme le Mali. Le Mali, c'est pareil. C'est comme la Guinée, c'est pareil. L'Afrique de l'Ouest, moi par exemple, je reconnais un Ivoirien, un Malien à son accent. Je reconnais un Burkinabé. On peut se tromper, certes, mais quand on se trompe, on peut se rattraper en disant un Béninois et un Togolais, ils ont l'accent, ils ont leur accent eux, mais tu vas quand même reconnaître, tu vas dire, c'est un accent béninois, c'est un accent ivoirien, l'accent togolais. C'est pas loin. C'est comme un Guinéen, quand il parle, tu reconnais par rapport au Malien. L'Ivoirien, quand il parle, un peu, comme un Burkinabé. Mais pourquoi vous avez honte de votre accent? Les gens qui viennent d'arriver là, ici en France, vous qui êtes là, ça fait des années, vous vous moquez des gens qui viennent d'arriver. Oh, lui là, c'est un blédard, il a l'accent du pays. Mais c'est normal.
Lorsque tu arrives en France, tu n'es pas arrivé en France adolescente. Tu es arrivé à un certain âge. Tu gardes ton accent. On devait être fier de notre accent. Il n'y a pas quelque chose de honte. On veut imiter l'accent des Blancs. C'est une honte. Quand tu vois une Africaine qui veut... Lorsque tu es né ici, grandi ici, je comprends. Mais quand tu viens d'arriver, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, tu veux... tu sais, moi, j'habite à Paris. Moi... Oh! Anjivaku, toi aussi. Tu veux imiter l'accent. Tu ne veux même plus avoir l'accent africain. Mais comment ça? C'est une honte d'avoir l'accent africain? C'est une honte? Les Blancs, les Français ici, quand ils voient il y a un Anglais, quand il parle français, il dit non, lui là, c'est un Anglais. Il a l'accent. Même s'il est là, ça fait 15-20 ans, il reconnaît son accent. Mais vous, vous arrivez, vous voulez toujours... tu parles même au fond de ta gorge. Tu sais, moi, même au téléphone, on ne vous reconnaît plus. Vous changez de l'accent là, vous changez votre accent là. Mais c'est quoi cette histoire là? Vous avez honte de votre accent? Ceux qui sont aussi au pays, ils veulent imiter l'accent des Blancs. Mais c'est quoi ça? C'est le monde à l'envers. Tu sais, moi, oui, je suis allée au marché. Après le marché, j'ai fait mes courses. Après mes courses, je suis allée à la piscine. Oh, mais Niki, c'est quoi ça? Vous voulez imiter les Blancs en tout, en tout. La coiffure, la façon de parler, la façon de faire, tout, même avec l'accent. Moi, je suis congolaise de Brazzaville. J'ai mon accent. Même quand je parle, mon accent me rattrape. Mon accent me rattrape. Qui prouve que oui, celle-là, c'est une Africaine, elle vient du Congo-Brazzaville. Quand un Congolais la parle, je reconnais que ça, c'est un Congolais. Ça, je dis, lui là, c'est un Congolais de Brazzaville. Il parle, je reconnais son accent. Vous voyez comme les Marseillais, quand ils parlent, Marseille, Arles, Nîmes, Lozère, Amande, Millau, Rodez, Albi, Toulouse, le Cantal, tout ça là. Clermont-Ferrand, quand ils parlent, ils ont l'accent, mais l'accent prononcé. Mais ils sont fiers de l'accent. Vous voulez même plus être fier de votre accent. Vous voulez être fier seulement de l'accent des Blancs, de Saint-Gé, de Makakouye, comme on dit. Tu sais, moi je vais aller faire des courses. Tu tournes les yeux. Hein, tu sais, oui. Mâche Sonier. J'appelle ça, c'est une honte. Assumons notre accent à nous. Vous avez vu un Sénégalais qui a vécu 40 ans dans son pays. Il arrive en France à l'âge de 40 ans. Dès qu'il arrive, il peut faire 15 ans en France. L'accent là ne part pas. L'accent est toujours là. Et oui, l'accent est toujours là. Mais vous les Congolais là, tu sais, je suis allée à McDo, je suis allée... tu macacouilles, tu singes. Mais c'est quoi cette histoire-là? Tu ne veux même plus parler le Kikongo à tes enfants. Tu ne veux même plus que tes enfants mangent africain. Tu singes, tu macacouilles. Et tu veux imiter tout pour les... Tu veux imiter les Blancs en tout. Vous aussi. C'est quoi cette histoire? Soyons fiers de nos origines. Soyons fiers de d'où nous venons. Nous venons tous d'Afrique. S'il vous plaît, arrêtez. Quand j'entends les gens qui me disent, mais au téléphone, Marina, tu as toujours ton accent. Tu veux que je change l'accent? Lorsque je vais changer l'accent, je vais dire, bonjour, Skava, tu vas bien? Tu vas dire, mais quoi ça? C'est toi qui seras encore la première de me critiquer. Je parle naturellement. Tu n'as pas changé, ça fait des années que tu es en France, tu ne changes pas l'accent. Oh, vous aussi les Africains. Quelquefois, il y a des choses qui me dépassent. Vous voulez rouler les airs.
Vous voulez même les R pour parler. Tout cela pour avoir l'accent. Ayez honte, s'il vous plaît. Ayez honte. Moi, mon accent là, du Congo-Brazzaville là, je vais mourir avec l'accent là. Même si je reste 30 ans en France, mon accent là, c'est mon accent. S'il vous plaît, ne faites pas honte en tout. On nous traite déjà, on se moque de nous par rapport à tout ce que nous faisons. Vous voulez aussi prendre l'accent, vous voulez imiter, tourner les yeux, surtout les femmes. Oh, Machimaka, Machisoli. Oh. C'était juste un conseil et le constat que j'ai fait. Mais soyez naturel quand vous parlez. Parce que moi, j'ai déjà... Je ris par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent bluffer là. Mais tu sais, je suis en ville. Elle cherche les mots. Je suis en ville avec des amis, tu sais. À un moment donné, son accent naturellement, boum, son vrai accent congolais là est revenu. Et là où j'étais là, j'ai dit Machimaka. J'ai dit quelle honte. Donc, soyons fiers, s'il vous plaît. Soyons naturels, s'il vous plaît. Merci, c'était Marina le papillon rose. C'était juste pour vous faire rire. On est samedi, le 8. C'était juste pour vous faire rire. Donc voilà. Moi, je vous dis, Les Camerounais, gardez votre accent. Vous avez l'accent vraiment très prononcé. Hein? Et les Aïrois et les Gabonais aussi, vraiment, gardez. Ne faites pas comme les Congolais de Brazzaville qui veulent faire... Merci, c'était Papillon Rose. Je vous dis,